Bonjour à tous et à toutes, c'est Boroniste et on se retrouve pour une vidéo qui va démarrer une nouvelle série d'autres vidéos. Et le but de cette vidéo sera que pas à pas vous créerez vous-même votre jeu vidéo. Oui, parce que maintenant c'est possible avec les nouvelles technologies et tout ce qui nous permet en fait l'avancement des logiciels etc. nous permet nous-mêmes de créer notre propre jeu vidéo. Beaucoup pensent que c'est impossible. Et ben dans cette vidéo vous pourrez leur prouver que non. Donc on va utiliser un logiciel simple qui s'appelle RPG Maker VX Ace. Mais j'arrête tout de suite les gens qui pensent qu'on ne peut créer que des RPG, c'est totalement faux. En fait tout dépend de votre niveau et de votre imagination en réalité. Donc pour le télécharger je vous mettrai un lien dans la description qui vous emmènera sur cette page. Donc RPG Maker détente, un petit forum sur RPG Maker qui a pour but de se détendre et de parler du logiciel et même de présenter votre jeu une fois qu'il sera créé. Je vous incite énormément à rejoindre un forum car le simple fait de parler avec d'autres personnes qui font des jeux, ce qu'on appelle makers dans le domaine, juste le fait de parler avec eux peut vous aider grandement et leurs conseils pourront vous être très utiles. Donc pour le télécharger, vous cliquez sur le lien sur lequel je passe ma souris, rpg.x, enfin rpgvx.ace version complète plus RTPD plus traduction FR, car à la base le jeu est payant et il est japonais, et même si je crois qu'un portage anglais a été réalisé. Donc ce sera un lien direct, et une fois que vous l'aurez installé et téléchargé, vous tombez là-dessus. Donc pour pas vous décevoir tout de suite, je vous préviens qu'on va commencer par de la 2D. C'est possible aussi de créer son jeu avec de la 3D, mais vous aurez pas pour l'instant, vous n'aurez pas le niveau et les bases que vous pourrez acquérir juste avec la 2D pourront vous être très utiles. Car il y a beaucoup de notions en fait à apprendre que peu de gens connaissent. Enfin, les gens ne s'en rendent même pas compte. C'est une fois que vous passez en fait dans l'envers du décor que vous comprenez toutes les choses. La passabilité, le level design. Le joueur doit être capable par exemple de se retrouver tout seul. En fait c'est comme si vous incitez les joueurs. Donc un jour on arrivera à ce genre de réalisation. Mais c'est pas encore. Pour l'instant on va rester sur ce logiciel. Alors on va ouvrir un nouveau projet. Donc vous cliquez sur fichier, nouveau projet, vous faites CTRL N. Vous choisissez le nom du dossier. Alors par exemple on va l'appeler vidéo tutoriel. Le titre vous pouvez le changer. Il s'est mis directement dans du dossier, mais vous pouvez quand même le changer. Vous pouvez même le changer en cours de jeu. Et là vous choisissez l'emplacement. Alors je vais garder cet emplacement. Hop, le jeu se lance. Alors le jeu, pour certains ça va les arrêter un peu tout de suite. Le jeu a un style un peu... Les personnages sont en chibi, c'est-à-dire que pour certains ça rappellera énormément Pokémon. Et je vous arrête une fois de plus tout de suite. En fait ce qui donne l'effet Pokémon c'est les ressources qui sont livrées à la base. Mais la réalité c'est que vous pouvez changer toutes vos ressources et vous faites ce que vous voulez en fait. Donc pour cette première vidéo on va juste découvrir un peu les menus et on les observera plus rapidement dans d'autres vidéos que je vous conseillerais donc de voir pour réaliser nous-mêmes notre jeu. Alors RPG Maker VX Ace n'est pas le premier de la série des RPG Maker. Il y en a eu énormément et les 3 derniers récents sont RPG Maker XP, RPG Maker VX et RPG Maker VX Ace, qui est un peu l'amélioration de ce dernier et qui reprend pas mal de notions de RPG Maker XP et de RPG Maker VX. Notamment en rajoutant des choses en plus, notamment par exemple un générateur de personnages et de face. Alors on va un peu regarder notre barre d'outils si vous voulez bien. Alors d'abord, là vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petits éléments là. Alors ce sont ce qu'on appelle des tilsets, c'est-à-dire que en fait c'est ce qui va vous permettre de décorer votre map. Comme vous voyez là, je suis en train de faire un truc totalement hideux et c'est le but. Alors continuons. Donc nouveau projet, ouvrir un projet, enregistrer le projet, les trucs basiques, couper, coller,
copier-coller. Je vous conseille de connaître vraiment les raccourcis avec le clavier, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X. Ça vous simplifiera énormément la vie. Ça, pour supprimer. Ça, annuler, CTRL-Z comme beaucoup de logiciels. Alors ça, c'est carte. C'est-à-dire que vous pouvez éditer la carte en fait la carte et le décor. Parce que vous allez comprendre tout de suite. Vous pouvez aussi passer en mode événement. C'est-à-dire que là, vous contrôlez en fait tout ce qui sera, tous les événements de votre map. Pour l'instant, ça peut vous sembler un peu lointain, mais on verra ça par la suite. Hein. Ça, c'est des zones, c'est un peu complexe pour le moment pour vous, donc on va pas trop l'utiliser. Donc cliquez sur carte et là vous allez voir que pinceau, c'est-à-dire que hop, case par case, vous allez pouvoir dessiner, ensuite faire un rectangle et faire un rond. Mais sachant que c'est du 2D, c'est par carré, donc hein, vous attendez pas à des ronds parfaits. Alors ensuite on a pot de peinture, donc pour remplir toute la carte. Et ensuite on a l'éditeur d'ombre que j'utilise quasiment jamais en fait, mais que peut-être que vous lui trouverez une utilité. Donc ça c'est quand vous avez des cartes un peu grosses, vous pouvez dézoomer, dézoomer. Ensuite on a la base de données, la gestionnaire de ressources, éditeur de script, test des sons, générateur de personnages, et pour jouer votre jeu vous pouvez cliquer tout de suite. On verra ça par la suite. Donc maintenant qu'on a vu notre barre d'outils, on va voir un peu au-dessus. Fichier, donc nouveau projet, on retrouve ouvrir un projet, fermer le projet, enregistrer et compiler le jeu. Alors ça, c'est un truc un peu nouveau. C'est en fait pour publier pour rendre votre jeu en version jouable et publiable. Édition annulée, coupée, collée, etc., etc. Mode, on passe carte, événement, zone de combat. En fait, c'est un peu, ça reprend un peu tout ce qu'on a sur notre barre d'outils. Outils de dessin, zoom, outils. Alors outils, on a voilà, base de données, etc. Ensuite, on a jeu, démarrer en plein écran, afficher la console, etc. Et vous avez un petit fichier d'aide. Je sais pas s'il est traduit. Non, il n'est pas traduit en français. C'est pas important. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à ici. C'est la seule partie qu'on n'a pas vue. Alors ici c'est votre gestionnaire des cartes. Donc si vous cliquez droit sur map 001, vous verrez propriété de la carte, nouvelle carte, charger une carte d'exemple, copier, coller, supprimer, déplacer, générateur de donjon. Vous pouvez charger des cartes d'exemple hein, si ça vous amuse. C'est les créateurs du logiciel en fait qui se sont amusés un peu à bidouiller. Alors là vous voyez par exemple que si vous avez chargé une map d'exemple, vous avez sûrement remarqué que votre décor là a changé. On verra comment faire ça un peu plus tard. Et donc, maintenant que c'est fait, on va pouvoir regarder aussi propriété de la carte. Donc espace, pour ceux qui aiment bien les raccourcis. Et là vous pourrez gérer le nom qui sera affiché quand vous jouerez en fait. Les tilsets, donc les décors. Donc là vous voyez qu'il y a 0,2. Donc en fait c'est pour ça que ça a changé, c'est parce qu'on a changé de tilset. La largeur en case et la hauteur en case. Le type de défilement en fait c'est pour des panoramas, c'est à dire que en fait vous avez des images qui pourront se mettre derrière la carte. Vous avez des notes et la fond de combat, c'est à dire que quand vous serez en combat vous pouvez choisir, faire des alliages de fond de combat, de murs, etc. Donc extrêmement bien fichu. Et la BGM native, donc BGM et BGS c'est des termes que vous allez devoir vous souvenir. Les musiques sont hideuses quand elles sont livrées à la base, mais en fait ça vous permet de gérer vos musiques. Vous pouvez les écouter si vous voulez, si vous aimez bien vous défoncer les oreilles tout seul. Ensuite on a rencontre aléatoire. Alors c'est ce qui nous permet de quand vous vous baladez dans la map, en fait il y a des chances éditer, regardez, choisis voilà, des monstres qui sont donnés à la base, le nombre de la chance de la probabilité en fait qu'on tombe dessus et la carte entière, les zones de combat sur lesquelles on peut tomber, etc. Et là en bas à droite vous voyez donc carte 002, village des montagnes, le nom de notre map et le format. Donc c'est tout pour cette vidéo en fait test et on se retrouve pour la prochaine étape donc, de cette vidéo. C'est-à-dire qu'on va commencer ensemble à créer notre carte. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.